Bonjour Thierry, bien remis de vos émotions? Juliette, je viens d'acheter un cheval de compétition. Me voilà turfiste. Je suis donc pauvre, mais heureux. Bref, passons sur ce point. Quel est notre sujet du jour? Eh bien, aujourd'hui, je vous propose une course de relais. Qu'en dites-vous? Ça devrait me coûter moins cher que les sports épiques, donc allons-y. Quel est le rapport avec la création d'un médicament? C'est très simple. Imaginez que la recherche et développement d'un médicament est comme une course de relais. Aujourd'hui, nous allons parler des études de sécurité préclinique qui se trouvent juste avant le passage au test clinique chez l'homme. C'est comme si les équipes de sécurité préclinique étaient le dernier coureur du relais et passaient le bâton, ou plutôt le candidat médicament, aux équipes de test clinique. Ah oui, je vois bien. De mémoire, pour cette étape, les chercheurs utilisent notamment la technique du microbrain 3D, enfin le microbrain 3D. C'est un test in vitro, c'est-à-dire réalisé en tube à essai. Grâce à elle, ils peuvent s'assurer que le bâton est prêt à être passé au relayeur suivant. C'est ça Thierry, mais je ne vois pas de tube à essai ici. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qu'on voit à l'écran? Oui, tout à fait. Le microbrain 3D. Le microbrain 3D est une technologie révolutionnaire qui imite un cerveau humain tellement miniaturisé qu'on utilise des microplaques à la place des tubes à essai. Ces microcerveaux sont constitués de cellules souches humaines qui, après plusieurs semaines de culture, sont mises en contact avec le candidat médicament pour tester son innocuité, c'est-à-dire l'absence d'effets nocifs. Oui, nos chercheurs vérifient qu'il n'y a ni effet stimulant excessif, ni effet inhibiteur. Ça leur permet de détecter très tôt les effets potentiels indésirables du candidat médicament sur le cerveau avant d'autres tests précliniques obligatoires, puis les tests chez l'humain. En gros, on attend d'être sûr que le bâton soit en bon état avant de le transmettre à l'équipe suivante. Oui, et ces tests in vitro sont rapides et ils permettent aussi de tester plus de composés et de doses. Mais Thierry, j'ai entendu dire que cette technologie est unique en son genre. Vous confirmez? Ah oui, elle l'est, tout comme moi. Ah oui, je confirme, on n'en fait pas deux comme vous. Hmm. Non mais sérieusement, en quoi est-elle unique? Cette technique nécessite une double expertise en neurosciences et en analyse d'images qui n'existe que sur notre site de Montpellier. Elle a été reconnue par la communauté scientifique internationale comme un outil prédictif des potentiels effets indésirables d'un candidat médicament sur le cerveau humain. C'est fascinant. Et une fois ces tests terminés, que se passe-t-il? Si le candidat médicament est jugé sûr, il continue son parcours. Sinon, il est éliminé de la course. Un peu comme lors de notre épisode précédent et nos magnifiques chevaux. C'est ça, Thierry. Mais ne nous attardons pas trop sur les chevaux, si vous voulez bien. Je sais dans quel état ça vous met. Merci Juliette. Merci à vous, Thierry, pour vos explications sur le sujet du jour. À ce stade, nos équipes ont déterminé les doses efficaces associées à notre candidat médicament et une partie des risques potentiels. Il me tarde de vous parler de la prochaine étape de notre parcours qui identifiera les derniers risques précliniques pour la création d'un médicament sûr et efficace pour le patient. Oui, pour ça, j'imagine qu'il faudra attendre le prochain épisode, n'est-ce pas? On ne peut rien vous cacher, Thierry. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Sur la piste. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.